L'information préoccupante en protection de l'enfance. Commençons par lire la première partie de l'article L226-2.1 du Code de l'action sociale et des familles. Je cite. « Sans préjudice. Ici, et contrairement au signalement que nous verrons plus tard, la loi soumet aux mêmes obligations les professionnels de l'assistance éducative et les autres. Mais c'est qui les autres? Ce sont les mêmes professionnels que ceux amenés à partager des informations à caractère secret pour les besoins de la protection de l'enfance, mais par le biais du service téléphonique ou télématique Allo Enfance en danger, le 119. C'est toute la population qui est invitée à prêter son concours à cette noble cause. Même si le 119 n'est pas la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, gérée par le conseil départemental, ou un équivalent désigné par un autre acronyme, il procède de la même logique que l'information préoccupante. En cas de danger grave et imminent, nous sommes tous invités à contacter les services de première urgence comme le 112 ou le 114 par SMS, les services de police secours ou de gendarmerie au 17, les pompiers au 18 ou le SAMU au 15. Mais l'IP, l'information préoccupante, est une obligation pesant sur tous les professionnels apportant leur concours à la protection de l'enfance et donc tous les travailleurs sociaux. L'IP doit être transmise sans délai, nous dit l'article L226-2.1, car même s'il n'y a pas un danger si grave et imminent qu'il justifierait un signalement, il est toujours urgent d'agir quand un enfant est en risque de danger. La seule souplesse temporelle que l'on pourrait admettre résulte de l'utilisation du secret partagé pour tenter de contacter quelques personnes connaissant l'enfant à protéger, comme l'école, l'ASE, un service sanitaire ou social, par exemple de la CAF, dont on sait, ou au moins subodore, qu'il accompagne la famille ou qu'il peut la connaître. Mais cela doit être fait sur le champ, et on ne saurait remettre une IP au lendemain, voire à plusieurs heures, si la situation est véritablement préoccupante. Mais qu'est-ce au juste? Qu'est une information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être au sens de l'article 375 du Code civil, pour reprendre les termes de l'article L223-2.1 du CASF. Les conseils départementaux ont consacré à l'IP et au signalement des plaquettes ou guides dématérialisés pour éclairer leurs agents, notamment ceux de l'ASE, avant la loi du 5 mars 2007. L'article 375 ne prévoyait des mesures d'assistance éducative qu'en cas de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur ou en cas de grave défaillance éducative. C'est cette loi qui par ailleurs a créé le binôme IP-signalement, qui a ajouté un autre motif, le développement physique, affectif, intellectuel et social, gravement compromis. On pouvait alors penser que la première hypothèse, celle du danger pour la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation, qui figurait déjà dans l'ancienne rédaction de l'article 375, correspond au signalement. Et la seconde, celle de l'atteinte au développement de l'enfant, créée en même temps que l'IP, correspondait précisément à cette information préoccupante. En pratique, il y a tant de situations complexes, intriquées, tant de nuances, de subtilités, de contradictions que même les guides départementaux n'apportent pas de certitude. Par définition, ce qui est préoccupant doit être évalué. Il peut y avoir débat sur ce qui relève de la protection de l'enfance. Par exemple, après chaque attentat terroriste, comme ce fut notamment le cas après les massacres de 2015 à Paris et 2016 à Nice, il y a hésitation sur l'opportunité de faire une IP en cas de radicalisation affectant les enfants. L'instruction SG/2016/14 du secrétariat général du ministère chargé des Affaires sociales du 8 janvier 2016 indique que la radicalisation ou le risque de radicalisation du mineur entre dans le champ de l'IP. Mais en pratique, il y a débat et même désaccord sur l'application de cette instruction, puisque donner à ses enfants l'éducation de son choix est considéré comme une liberté fondamentale. Force est de reconnaître. La deuxième partie de l'article L226-2.1 du Code de l'action sociale et des familles nous dit que comme pour le partage d'informations prévu par l'article L226-2.2, le suivant, que nous avons déjà étudié dans la première partie de cette formation, on ne partage que le strict nécessaire,
L'objectif de l'IP étant de permettre l'évaluation de la situation afin de déterminer la meilleure réponse à lui apporter. Là aussi, la loi prévoit l'information des parents ou autres titulaires de l'autorité parentale, sauf intérêt contraire de l'enfant.